pour maximiser tes chances sur des ventes complexes, il va falloir que tu aies une lisibilité très fine du process de décision. Le process de décision, c'est les étapes que va suivre l'étude des offres jusqu'à la décision finale du client. Pourquoi c'est important? Pour différentes raisons. La première, c'est que ça va te permettre de savoir à tout moment où en est ton dossier. Il n'y a rien de pire en vente, surtout dans un cycle de vente un peu complexe, de perdre la visibilité sur l'évolution de ton offre et de plus du tout savoir où ça en est. La deuxième chose, c'est que ça va également te permettre de relancer ton client au bon moment ou de lui apporter tout simplement une information de plus exactement quand il faut. Lorsque tu sais quand est-ce qu'ont lieu les réunions, eh bien, tu peux intervenir parfois 24 heures avant, juste pour lui dire « Ah, tenez, vous savez, je pensais à vous en vue de votre réunion de demain. Je me suis dit que cette information-là pouvait être utile pour vos débats en interne, pour pouvoir avoir une compréhension maximale de notre offre. » Tu vois, ce petit élément que tu n'aurais peut-être pas pu ou pas pensé fournir lors du premier rendez-vous, tu le greffes juste avant la réunion du client et ça va amener des choses positives sur ton offre. Troisième chose, c'est que eh bien, ça te permet aussi de savoir où en est tes dossiers en termes de décision. C'est-à-dire que tu remplis ton pipeline de vente dans ta CRM, éventuellement dans ton fichier Excel, et il y a un moment où tu fais le point. Par exemple, chaque trimestre ou chaque mois, c'est bien de savoir quand est-ce qu'a eu lieu la décision finale sur chaque dossier. Comme ça, tu sais exactement où en est l'évolution de ton chiffre d'affaires au mois par mois ou au trimestre par trimestre. Pour identifier le process de décision, il va, une fois de plus, y avoir besoin de tact. Parce que tu sais, en vente B2B, on ne peut pas être trop frontal, ça risque de braquer tes interlocuteurs. Donc, la façon dont on peut procéder, c'est, par exemple, de lui dire « Ok, allez, je te donne un petit scénario. C'est le fait que tu vends des logiciels qui permettent de traquer les constantes des patients dans un hôpital, donc température, rythme cardiaque, etc. Et tu vas demander, ok, quel chemin va prendre votre décision une fois que les offres seront remises? Et là, il va te dire, ok, une fois que j'ai les offres entre les mains, eh bien, on va se regrouper 3 fois avec mes collègues, 2 fois avec la direction et la 3e fois avec tout le monde, donc on sera 6 autour de la table, et c'est tel jour qu'on va prendre la décision finale. Tu vois, ça, pour toi, c'est intéressant d'exploiter parce que tu as les dates, tu as la date finale, tu sais qui va être convoqué à quel moment. Et encore mieux, tu vas pouvoir pousser un petit peu plus la précision en lui demandant, ok, et les 2 premières réunions, elles tomberaient à peu près sur quelle date? Est-ce que c'est déjà planifié? Et il va pouvoir te dire le planning décisionnel. Une autre question qui peut être intéressante, c'est, ok, vous m'avez dit que donc ça va être au final le service informatique qui va avoir une grosse part de la décision. Est-ce que vous savez comment ce service informatique prend sa décision? Est-ce que eux ils vont se regrouper aussi de leur côté ou est-ce que ce sera uniquement les réunions communes, les 3 dont vous m'avez parlé? Donc comment le service informatique va prendre sa décision? Le côté comment, ça va déclencher une question ouverte et donc une réponse ouverte de ton prospect. Et enfin, tu peux lui dire par exemple, d'accord, et au bout de la 3e réunion finale, si vous avez encore des hésitations, est-ce que vous pensez reconsulter les derniers fournisseurs en lice ou est-ce que c'est complètement bouclé quoi qu'il arrive à la 3e réunion? Et là, il se peut qu'ils te disent, bah, écoutez, si vraiment on a trop d'hésitations ou trop un compromis trop dur à faire entre nous, on va aller reconvoquer les 2 fournisseurs finaux et on va pouvoir reconsulter leurs offres et aller en profondeur pour trancher une fois pour toutes. Tu vois, grâce à ces 3-4 questions, tu as les billes pour avoir une lisibilité complète sur le process de vente, intervenir au bon moment et dans tous les cas savoir où en est chaque dossier un par un et où en est ton chiffre d'affaires à l'année.